Bonjour, je m'appelle Louis, je suis accompagné de mon collègue. Nel, On vient du collège Émile Roux et nous sommes ici pour vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, votre prénom et votre âge? Alors moi je m'appelle Rémi Bell et j'ai 32 ans. Ok. alors est-ce que l'handi-basket est votre métier principal ou vous faites un autre métier à côté? Non, je gagne, je me consacre exclusivement à l'handi-basket, ouais, tous les jours. Votre handicap vient-il d'une maladie ou d'un accident? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer? Alors du coup, moi oui, ça vient d'un accident. J'étais maçon et sur un toit, j'ai pris un godet dans le dos. Du coup, c'est venu me casser la D12. Je ne sais pas du coup si on rentre dans les détails vraiment, mais ça m'a détruit la colonne vertébrale, ce qui a fait une atteinte à la moelle épinière. Et du coup, derrière, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Est-ce que votre véhicule est adapté à votre handicap? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait équiper mon véhicule. Donc c'est boîte automatique avec cerclage au volant pour pouvoir accélérer. Et on a ce qu'on appelle un pouce-frein pour freiner. Voilà. Est-ce que votre famille vous a soutenu financièrement? Côté financier, oui, bien sûr, ils m'ont soutenu sur tous les côtés, financier, mental, enfin voilà. Ils ont été très présents pour moi. Ça n'a pas été trop compliqué pour eux? Oh bah si, hein, j'ai eu mon accident en 2014, j'avais 24 ans. Du coup aussi, forcément, ouais, ça emmène toujours des complications, bien sûr. Après voilà, on fait avec, malheureusement on n'a pas le choix. Laisser le temps pour rebondir, et puis voilà quoi. Est-ce que vous avez essayé d'autres handisports avant le basket? Ouais, j'avais fait de la natation. J'ai essayé la natation. Là-bas, c'était pour essayer de rééduquer un maximum de choses. Et il s'est avéré qu'après, il y a un coach qui est venu vers moi et qui m'a dit: est-ce que ça te dirait de faire de la natation à haut niveau? Je suis pas très piscine. Du coup, j'ai dit oui, parce que voilà, je lui ai dit pourquoi pas essayer quoi. Mais non, ça m'a pas plu plus que ça. Ok. Est-ce que vous avez des sponsors? Et si oui, lesquels? Sponsor privé? Oui. Non, j'ai aucun sponsor privé. Non. Et de l'équipe? Ça, après, il faudra voir avec le président. Moi, je ne parlerai pas sur ce sujet. Comment se passe la préparation avant match et la récupération après? Préparation avant match, ça, je pense, pour moi, il y a deux préparations. Il y a le côté individuel, personnel. Donc ça sera, chacun aura sa prépa à lui. Et puis après, le côté collectif. Donc je sais pas, tu veux les deux? Ouais. Moi, personnellement, l'avant-match, en général, c'est la veille. On joue les samedis, donc le vendredi, je commence à me préparer mentalement au match. Après, je fais pas de préparation plus que ça, quoi, voilà, être concentré, rester dans sa bulle. Et après, l'entraînement collectif, on s'échauffe, on vient un peu au compte-gouttes, on s'entraîne tous un peu avant. Moi, je sais que j'ai tendance à venir 1 heure avant le match. Ça, j'aime bien me préparer, tranquille, faire mes petits shoots. Et puis après, on commence un entraînement collectif 20 minutes avant, où là, on commence à monter en régime et tout. Et là, ça se passe sur différents petits ateliers, en fait. On fait des exercices pour monter en pression. Ok. Est-ce qu'il y a déjà eu des équipes mixtes? Oui, bien sûr. Nous, non. Mais l'année dernière, j'étais au Puy. Et oui, il y a des équipes mixtes, oui, bien sûr. Ok, merci. Ok. Et est-ce que vous entraînez des relations amicales avec certains joueurs en dehors de l'équipe? Relation amicale? Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, forcément, on crée des liens. Le sport collectif, c'est aussi ça, hein. Forcément, on discute avec les gens. Après, certainement, on a plus d'affinité avec les uns ou les autres. Mais oui, bien sûr, oui. J'ai des amis dans l'handi-basket, oui, bien sûr, bien sûr. Quels sont les endroits que vous ne pouvez pas visiter et pourquoi? Alors là, très bonne question. Déjà, les endroits où il y a des marches. Pour la bonne raison que je ne peux pas monter des marches, donc forcément, dès qu'il y a des marches, ça devient vite compliqué. Après, maintenant, en 2022, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qu'on peut visiter. Donc voilà, tout dépendra de l'endroit, quoi. Concrètement, tout dépend de l'endroit, quoi. Est-ce que vous avez essayé d'autres activités en dehors du sport? Personnel, là, du coup, ouais. Oui, effectivement. Là, j'en ai pas mal, hein. Moi, je suis un bon vivant, j'aime énormément de choses, j'aime bien le partage.
J'aime bien la pétanque, les échecs, passer des moments avec la famille, enfin, il y a plein. Je suis un peu touche à tout. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous avez essayé dans les activités? Dans les autres activités? Ouais. Bah là, cette année, j'ai pris une licence pétanque. C'est la première fois. Je voulais faire ça depuis un petit moment. Voilà, avec le basket, j'ai pas trop le temps forcément de le faire. Mais je sais que dès que je remonte dans ma famille, on aime bien jouer aux boules. Dès qu'il fait beau, j'aime bien jouer aux boules. Du coup, je me suis dit pourquoi pas venir compléter un peu l'effectif pétanque. Puis voilà, après le reste, on va dire, ça reste du loisir. Ok. Est-ce que vous faites de la musculation en dehors du basket? Alors, terme musculation, non, je préfère utiliser le terme renforcement musculaire. Parce que de la. Ouais, c'est rentrer dans les détails ou pas. Non, de la musculation à part entière, non, j'en fais pas. J'aime pas trop ça. Là, ça dépend des mots. Mais après, oui, tout ce qui est renforcement musculaire, bien sûr, nous on travaille beaucoup sur le fauteuil, bien sûr, il faut être physique, ça c'est inéluctable. Alors, quels sont vos projets pour la suite après le basket? Très bonne question. Tu m'as posé une colle. Je sais pas, écoute, pour l'instant c'est basket à fond et puis on verra le futur, quoi, ce qui nous réserve. Vous n'avez pas de société en dehors qui vous appartient ou... Non. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à certains choix dans votre vie? Et si oui, pouvez-vous nous le dire un peu? Oh, des regrets, oui, je pense qu'on en a tous. Forcément, à un moment donné, tu vas prendre un chemin, tu aurais peut-être choisi un autre. Bon, faut pas trop se poser de questions, c'est comme ça. Faut avancer. Est-ce que vous avez des conseils pour les futures générations? Des conseils? Oui. Comment ça, des conseils sur un... Par rapport à la vie en général, certains chemins qu'il ne faut pas prendre ou... Alors là, je suis désolé, mais je suis pas papa. Tu feras les chemins que tu veux. Non, donner un conseil, c'est suivre une voie, si possible dans le bien, évidemment. Hein. Pas casser des voitures, pas non. On va dire ouais, ce que tout parent enseigne à son enfant, je pense. Après voilà, j'ai pas plus de conseils à donner. Faut suivre son chemin. Voilà. Les erreurs sont bonnes à prendre, c'est comme ça qu'on apprend. Eh ben oui, forcément. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu. Bah, merci à vous. Nous, on vous souhaite une bonne continuation. Merci, Et c'est gentil. Merci. Hein. Merci. Ça marche. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Brandon, j'ai 13 ans et je suis élève au collège Émile Roux en atelier relais. Pour une session de cette semaine, je vais vous poser des questions sur vous et sur l'handi basket. Comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous? Bonjour, je m'appelle Reda Mataoui, j'ai 33. Alors bonjour, je m'appelle Alexis Ramonet, j'ai 26 ans. Quel a été le meilleur match que vous avez gagné et contre qui? Alors pour moi, le meilleur match pour moi, c'est la première année où je suis arrivé au Canet, c'était la finale du championnat de France qu'on a remporté avec le club en 2017. D'accord. Et vous? Et pour moi, c'est le meilleur match qu'on a fait cette année contre une équipe qui était favori, comme on dit, nous, était favori de championnat. On a fait un grand match, on a gagné. Quel a été votre meilleur score pendant un match? Meilleur score, c'est-à-dire d'écart de score entre les deux équipes ou... Oui, le meilleur score de votre équipe, par exemple. Alors le meilleur score de notre équipe, je pense que c'était cette année contre Mélan, où on a fait 124 à... Ah, je sais plus. Le score de Mélan, c'était quoi de cette année? 124 à 30 et quelques, voilà. Un assez gros écart cette année. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà participé aux Jeux paralympiques? Si oui, quand? Non, jamais, jamais. Et vous? Non, jamais. Mais voilà, moi personnellement, j'espère participer à ceux de 2024 à Paris. Est-ce que vous avez déjà fait des matchs à l'étranger? Si oui, où? Oui, on a fait plein de matchs. Où, par exemple? Par exemple, on a fait à l'Espagne. Dans quelle ville? La ville s'appelle Albacete. C'est champion d'Europe. Et vous aussi, pareil? C'est ça, pareil. On a fait les Coupes d'Europe justement à Albacete, à Porto Torres ou d'autres. Est-ce que ça vous arrive de vous blesser pendant des matchs? Oui, ça arrive. Alors oui, ça arrive parce que c'est quand même un sport très physique où il nous arrive de tomber sur un contact, on peut retomber sur l'épaule, sur le poignet. Voilà, ça peut très vite arriver comme dans tous les sports. D'accord. Ben, merci de nous avoir accueillis et merci pour vos réponses. Bonne journée. Merci à toi. Merci à Bonne toi. journée. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis au collège et Valère. Je vais vous poser des questions. Très bien. Très bien. Combien de fois par semaine vous vous entraînez? Toutes les semaines. Alors on a des entraînements tous les jours et parfois 2 fois par jour. On va compter environ 8 entraînements par semaine. Avez-vous une alimentation adaptée à votre handicap?
Alors l'alimentation par rapport à l'handicap, c'est certaines personnes peut-être, mais en tout cas nous, je pense qu'on n'en a pas. Par rapport à l'handicap, non. Après par rapport au sport, oui. Avez-vous le même fauteuil que dans la vie de tous les jours? Non, c'est pas pareil parce que le fauteuil de sport, il faut des respects spéciaux pour on ne tombe pas chaque fois. Et c'est rien à voir avec le fauteuil de ville. Et êtes-vous attaché à votre fauteuil pendant les matchs et les entraînements? Oui. La sangle est obligatoire, sinon sur chaque contact, la personne sortirait du fauteuil. La dimension du terrain et du ballon sont-ils les mêmes que dans le basket normal? Tout est pareil. Oui, tout est pareil. Tout est pareil. Les dimensions sont pareilles, le ballon est pareil, la hauteur du panier est pareille, c'est similaire. Merci pour vos réponses et bonne continuation. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Lou, je suis au collège des Campelières. Est-ce que dans votre équipe, vous avez tous le même âge? Non. On n'a pas le même âge. Il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont... Oui, ça va de environ 25 ans à jusqu'à 37, 38 ans. Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe comparé aux équipes valides? C'est à peu près le même nombre, hein, on est environ une dizaine. Avez-vous tous les mêmes handicaps? Non. Oui. On n'a pas le même handicap. Chacun a son handicapé. Alors, on va avoir des paraplégiques, donc des personnes qui ne vont pas pouvoir marcher du tout, des personnes qui vont pouvoir se déplacer et des personnes comme moi qui vont pouvoir marcher dans la vie de tous les jours. Voilà, ça. Comment avez-vous eu l'idée de rejoindre une équipe de basket? Vas-y, toi. Vas-y, ouais. Alors, ça, je pense que ça dépend de chacun. Moi, personnellement, c'est parce que voilà, je voulais faire du sport quand j'étais petit. Et je me suis dit, voilà, je peux faire comme les autres. Et je me suis intéressé au basket en fauteuil. Et le fauteuil, le basket, ça se mêlait bien ensemble. Et j'ai tout de suite pris, voilà. Et moi, c'est grâce à un ami qui m'a proposé de faire un entraînement avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fini dans le basket handicapé. Dans le foot. Est-ce que votre entraîneur est aussi handicapé? Non, c'est un coach qui a aussi entraîné du valide. Donc voilà. Comme quoi, on peut faire le rapprochement aussi entre le valide et le handisport. Est-ce que vous avez des difficultés pour accéder au gymnase? Est-ce que tu as du mal à accéder au gymnase? Non. Quel mal. Non, tout est adapté. Non, on a la rampe adapté, pour descendre, ouais. tout est adapté. Et dans les autres villes? Dans les autres villes, c'est plus compliqué. Après, Des fois, on trouve des trottoirs. Des fois, c'est... Ouais, il va y avoir des petites marches. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Merci pour vos réponses et bonne continuation. Merci à toi.